Dans son message délivré aux Ivoiriens le 6 août 2020 à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance, le chef de l'État Alassane Ouattara a annoncé sa décision de se porter à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Il n'est aucune utilité ou pertinence de revenir sur les longues psalmodies célébrant ses performances exceptionnelles à la tête de l'État depuis 2011. Peut-être aura-t-il un jour la bonne fortune de rencontrer une personne de volonté généreuse à son égard qui lui fera comprendre que devant ces conséquences grandioses d'autocélébration, les Ivoiriens sans exception se demandent si c'est la Côte d'Ivoire où ils vivent et souffrent que ce chef d'État évoque, ou alors s'il ne s'agit pas d'une terre mythique et paradisiaque qui hante ses rêves, monde qu'après 10 années et 2 mandats, il réalise plus inaccessible que jamais. Ce message de la fête nationale fera date et aura surtout ébranlé les Ivoiriens et Ivoiriennes par les deux traits majeurs suivants. La Côte d'Ivoire, conquête impériale de Ouattara. Alassane Ouattara s'adresse à la Côte d'Ivoire non dans une posture et avec un ton et des termes de chef d'État et de République, mais comme un commandeur ou patriarche biblique à ses ouailles, aux troupes qu'il a pour mission de guider. Est-ce pour omission ou mauvaise foi qu'il évite dès l'entame et en prolégomène de dire aux Ivoiriens d'où il tire cette prétention de nouvelle haute légitimité? Moïse a conduit un peuple par l'onction de Dieu de ce peuple. Mais alors, d'où Alassane Ouattara tire-t-il que les Ivoiriens ne sont plus des citoyens au même titre que lui et qu'il est le grand chef, roi ou empereur des Mandingues, des Sénoufos, des Krououais et des Akans de Côte d'Ivoire? Houphouët-Boigny qu'il cite et dont il se plaît à se réclamer a-t-il jamais élevé une telle prétention même aux plus brillantes périodes de sa gouvernance? La Côte d'Ivoire, au matin du 7 août 2020, doit se réveiller en intégrant que son chef d'État se voit et se vit désormais comme un monarque forcément de droit divin, puisqu'il n'y a pas lieu d'étaler ou justifier des créances. Depuis le 7 août 2020, Ivoiriennes et Ivoiriens, vous n'êtes plus citoyens mais sujets et l'on ne devrait pas mettre grand temps à vous proposer un nouvel ordre de conduite protocolaire où les échines plieront et se rapprocheront dangereusement du sol. Que dites-vous donc, chers Ivoiriens et chères Ivoiriennes, depuis votre réveil dans ce nouvel univers? 2. Ouattara au-dessus de la Constitution et des lois. La Constitution de 2000 a posé le principe du maximum de 2 mandats pour tout président de la République et la Constitution de 2016 dont Ouattara tire grande gloire a entériné cet esprit qui a gagné tous les pays d'Afrique au constat que les crises et guerres procédaient toujours d'élections contestées et le tenant au pouvoir tenait à s'y maintenir à vie. En déclarant être candidat contre l'esprit de la Constitution et en dépit des récents engagements pris par lui-même et hautement médiatisés, Alassane Ouattara ne fait que se présenter aux Ivoiriens dans ses nouveaux habits et rôles. Alassane Ouattara a crié aux Ivoiriens qu'il est désormais et déjà leur roi et que c'est sa seule volonté qui, à force de droit, est loi et justice. La crise ainsi ouverte n'est ni pré ni post-électorale. C'est une crise majeure de reconnaissance et d'identification née de l'affrontement entre la prétention d'un homme d'une part et l'honneur et la dignité de tout un peuple d'autre part. Les Ivoiriens lui ont parlé de toute leur voix, mais Ouattara n'a traduit les invitations à la paix et à la réconciliation que comme aveu de faiblesse, ne méritant que d'être encore plus durement écrasé. Alassane Ouattara s'est fermé à tout échange et dialogue avec les Ivoiriens. Le rideau est donc désormais tombé. Le peuple de Côte d'Ivoire va crânement suivre les voies de son destin et dire au revoir à ce frère africain dont le destin ne semble mu que par la haine qu'il aime, fuyant l'amour qu'il déteste. Confère Shakespeare Othello. Le peuple ivoirien, dans toute sa souveraineté, ne se reconnaît aucun monarque et va en tirer les conséquences en prenant ses responsabilités dès le 7 août 2020. La Côte d'Ivoire, depuis le 7 août, n'attend plus des élections et ce n'est pas ce à quoi elle se prépare. La Côte d'Ivoire doit d'abord écarter et retirer du palais présidentiel par toutes les voies possibles cette personne désormais inconnue et fort malvenue qui a pris aux Ivoiriens leur pays pour en faire son propre royaume et son empire. Toutes les forces patriotiques et dynamiques de Côte d'Ivoire, partis politiques, ONG, autorités traditionnelles et religieuses doivent faire une pause dans leur démarche pour les élections de fin 2020. En urgence, dans l'immédiat, tout le monde doit travailler au départ de Ouattara du palais présidentiel. Bonne fête nationale à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens et que la grande fête de la délivrance et de la réconciliation de notre peuple se célèbre
en 2020, le jour où tous nous aurons eu raison de Ouattara. Merci à toutes et à tous. Et que le Tout-Puissant nous bénisse et porte notre projet. Fait à Abidjan le 12 août 2020, le président Anaki Kobina du MFA.